Dans les deux vidéos précédentes, on a parlé de ce qu'on appelle la clé symétrique, la clé asymétrique. On a parlé de ce qu'on appelle le chiffrement par bloc, le chiffrement de flux. On a donné des exemples. Cette fois-ci, on va parler de ce qu'on appelle la fonction hash, comme vous voyez ici. La fonction hash. C'est quoi le hash? Je pense que vous avez déjà entendu hash. C'est quoi? La fonction de hash est une fonction qui nous permet de générer des caractères à partir d'un message afin de détecter qu'un message a été modifié ou pas, ou protéger l'intégrité d'un message. Et les caractères générés, on les appelle comment? Message digest. Et comme je disais, la fonction de hash est utilisée pour assurer l'intégrité d'un message. Cela nous permet de savoir que le message a été modifié ou pas. Il y a ce qu'on appelle des digital signatures. Dans la vidéo précédente, j'ai un peu parlé de ça. Les digital signatures ici, c'est quoi? C'est la signature numérique. Cela nous permet, basé sur l'algorithme que nous allons utiliser, de savoir que le message vient de X et le message n'a pas été modifié. Dans la vidéo précédente, j'ai fait une petite démonstration. Vous pouvez aller voir pour mieux comprendre un peu l'idée de ça. Peut-être après, je ferai une vidéo spécialement pour mieux expliquer cela. Voilà. Le hash généré doit être irréversible. C'est-à-dire que quand vous avez un message hello, vous générez de messages digest, vous avez le hash de hello. Le hash ne doit pas être réversible pour venir à hello. Ça doit être impossible. Voilà, il y a ce qu'on appelle collision free. Deux messages différents, S, le français, voilà, ne doivent pas avoir le même hash. C'est ça qu'on appelle collision free. C'est-à-dire que quand vous avez deux messages hello et bonjour, ne doivent jamais être la même chose. Le hash ne doit jamais être la même chose. Pour mieux comprendre ça, je vais vous donner quelques exemples. Un exemple. Ici, hello. Regardez le MD5 de hello. Juste un instant. Hello. Avec le guy. Vous voyez, ça doit jamais être la même chose parce que c'est deux messages différents. La même chose pour les applications. Quand vous avez deux applications différentes, le hash ne doit jamais être la même chose. C'est pourquoi les entreprises qui font des applications génèrent toujours le hash des applications pour que vous vous rassurez que l'application, voilà l'application authentique, elle n'a pas été modifiée. Quand vous êtes dans une entreprise, vous voyez, vous en tant que SOC analyste par exemple, vous avez le hash d'une application et vous voyez une autre application similaire à ça, les hashes ne sont pas les mêmes. Il faudra faire des recherches pour voir est-ce que c'est la vraie application ou pas. C'est très important. Surtout quand vous faites des investigations sur des malwares ou des trucs, c'est très important d'utiliser les hashes souvent en ligne, voir est-ce que c'est une application malveillante ou pas. Voilà. Et il y a pas mal de types de hash, comme vous voyez ici. Il y a le SHA-1, le SHA-2 de 4, 256, ainsi de suite, MD5, MD4, Haval. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de types de SHA. Et toutes ces fonctions-là sont utilisées pour assurer l'intégrité d'un message. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour les nuls. S'il vous plaît, n'hésitez jamais à poser des questions. Nous sommes là pour vous. Vous pouvez nous envoyer des messages ou bien poser des questions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, la cybersécurité pour les nuls.